Allez, bienvenue à tous. On commence notre grande finale aujourd'hui. Samedi, vous allez avoir devant vous 32 chats différents, 32 races différentes. Certaines se ressemblent étrangement, d'autres totalement différentes. On va vous les présenter extrêmement rapidement. Évidemment, on ne pourra pas vous présenter les 32 chats. Nous n'avons qu'une petite heure pour cette finale. Bien sûr, tous ces chats sont des chats de race. Ils ont un pédigré. Le seul organisme à vous le fournir et à vous le délivrer, c'est le LOUF, le livre officiel des origines félines. C'est le seul organisme qui est agréé par l'État pour vous délivrer ce fameux document pour que vous puissiez l'appeler chat de race. Bien sûr, les chats, ils ont emprunté aussi le parcours, le SQR, le système de qualification des reproducteurs. En quoi ça correspond? C'est juste simplement les expositions félines, ils gagnent des points. Bien sûr, la traçabilité génétique, comme tous les ovins, les bovins et les équidés, évidemment. Pourquoi c'est ultra important, la traçabilité génétique. Les chatons aussi, quand ils sortent en exposition féline, s'ils sont tracés génétiquement, cela fait gagner des points et aux chatons et aux parents. Et au fur et à mesure, les parents montent la pyramide de leur race et peuvent ici accéder avec un grand nombre de points au CGA, au concours agricole. Eh bien, en tout cas, je vais vous demander de les applaudir. Nos 32 races vont entrer tous sur le plateau, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Ah, il y en a encore un. Non? Alors non. Ok, ça marche. Eh bien, voici les 32 races qui ont été sélectionnées tout autour de ces jours de concours. Merci de les applaudir bien fort. Bon, 33, il y en a un qui ne concourt pas. Ouais, 34, pardon. Tant pour moi. Oui. Eh bien, on va, avant de les passer tous au fur et à mesure, avoir un petit mot de notre présidente, la présidente du LOUF, Madame Catherine Bourreau. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très fière de vous avoir tous rassemblés ici. N'oublions pas des chiffres, hein, j'aime bien les chiffres. 2336 chats sélectionnables. 234 sélectionnés. 34 races présentes sur 38 possibles. Là, vous êtes super, vous êtes tous là. Merci d'être venus de toute la France. Merci d'être revenus pour les finalistes. Je vous souhaite bonne chance, plein de bonnes choses et que le meilleur gagne. Oui, que le meilleur gagne, ça a été extrêmement difficile pour nos 3 juges aujourd'hui. Nos 3 juges, je vais vous les présenter. Madame Pascale Portelas, qui est juge félin
toute race. Monsieur Jean-Marc Lagarde, exactement pareil, juge toute race. Et monsieur Alain Fontbonne, qui est notre zootechnicien, vous pouvez les applaudir bien fort, ça a été compliqué aujourd'hui. Moi, je vais faire rapidement un petit tour pour représenter la race. Merci de me donner la race, la couleur, le nom du chat et son âge. Allez, on commence. Alors, Only You des Gummies en sucre est un British Shorthair bleu qui aura 6 ans au mois de mai. C'est un Somali Brown Ticked Tabby qui s'appelle Casanova Orient Express et qui a 5 ans. C'est une Oriental Brown Spotted Tabby, elle a 5 ans et elle s'appelle Orchidée du Jardin de Loti. C'est un Cornish Rex de 2 ans qui s'appelle Tibert Baudelaire. C'est une Asian Longueur, elle s'appelle Sherry Silver Scully, elle a 3 ans. C'est Myrtille, elle a 8 ans, c'est une Scottish Straight, elle est donc bleue, crème et blanc. C'est une femelle singapourin de 3 ans et demi, elle est Seal Ticket Tabby Sepia et elle s'appelle Rooibos de Chamouret. C'est une Japanese Bobtail, elle s'appelle Shibu, elle a 2 ans et demi, elle est bleue, crème et blanche. Excalibur est un ébelung de 6 ans. Raya de Valfleury, c'est une Scottish Fold de 4 ans. Elle est Black Silver, Torti, Tabby et blanc, Van. Femelle Toiger, Tara de la Brique Rose, elle est Brown Mackerel Tabby et elle a un peu plus d'1 an. Ici c'est Vlad, il a 4 ans, c'est un Curilian Bobtail, il est Red Silver Spotted Tabby. Un Norvégien mâle qui aura 7 ans en avril prochain. Donc il est Red Mackerel Tabby et blanc. Il s'appelle Nal Leroux du 7e sens. C'est une abyssine Cinnamon Silver. Elle vient d'avoir 6 ans. C'est Ophéline Silver d'Addis Abeba. C'est Nicotine du Spiban. Donc c'est une Highland Fold chocolat tortille et elle aura 7 ans à la fin du mois. Sequin des furoles d'Ajol, c'est un Selkirk Rex poil long. Il a 2 ans et demi, il est blanc et roux. C'est une persane sous scandale du Clos des Sorgues, bleu brochette Tabby, elle a 2 ans et demi. Elle peut venir que des sorgues. Absolument. Donc c'est un exotique shorthair, Matsuro, et donc il va sur ses 8 ans, il est bleu smoke et blanc. C'est un Maine Coon, il a 8 ans, il s'appelle Menfield Lucky Charm, il est Red Blotchet habillé blanc bicolore et il est Elite B. C'est lourd. Alors c'est Simba l'élégance bleue, c'est un jeune chartre mâle de bientôt 3 ans. C'est un Munchkin noir poil long, il a un petit loquet et il s'appelle Roudoudou de la Munchkinerie, il a 4 ans. C'est un une sphinx black tortille et blanc aux yeux impairs. Elle s'appelle Raya des Aristosphinx et elle va avoir 4 ans. C'est un Mushkin poil court, c'est Irish Coffee de la Mushkinerie. Il a 10 ans et demi, il est cils pointe et blanc, harlequin. Alors, Tuman, Howie Greg Silk, c'est un russe de couleur bleue et il a 2 ans et demi. Rasabi Opportunity, Black Silver Spotted, 4 ans. C'est une femelle sacrée de Birmanie Seal Point. Elle s'appelle Royston Sport Naolin et elle a 6 ans. Alors c'est une femelle Burmese anglais lilac tortille sépia qui a 4 ans, qui s'appelle Philomène des rêves d'Avalon. Donc, je vous présente une Peterball bleue, elle s'appelle Tandem Jade et elle a 3 ans. Alors c'est Sundara de Sweetland Bengal, c'est une Bengal Brown Tabby Spotted et elle a 2 ans et demi. Une ragdoll Regina Dikiwori de Rag Paradise, elle a 4 ans et elle est bleue, point et blanc. Alors, Mishkadlo Angel, c'est une British Longhair de presque 8 ans qui est lilas tortille et blanc.
Eremeisem Jugnevi, c'est un mâle sibérien Silt Tabby Point qui a 9 ans. Avakat Swanemekti, un Havana Brown couleur chocolat de bientôt 3 ans. Et ben voilà, on a fait tout le tour. Vous pouvez les applaudir encore bien fort. Alors voilà comment ça va se passer. Nos juges vont choisir 10 chats parmi toute la sélection que nous avons actuellement. Et ils vont venir se placer directement sur les tables. Madame, messieurs les juges, un petit mot avant ? Allez, Pascal. Bien, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont déplacées, qui nous ont présenté ces magnifiques chats, qui sont donc chacun élus meilleurs de leur race. Ça a été extrêmement difficile pour nous de choisir les 10 meilleurs. Le classement n'est même pas encore fait. On peut vous dire en exclusivité qu'on ne sait pas quel est le meilleur, on ne sait pas quel est le deuxième et on ne sait pas quel est le troisième, ni le quatrième. Donc ça va prendre un petit peu de temps. On a sélectionné 10 chats. C'est un grand honneur pour nous d'être ici aujourd'hui parmi vous. Et donc on vous applaudit bien fort tous encore une fois. Merci. Alors, comment allez-vous procéder ? Vous allez refaire un tour. Eh bien, je vous en prie, faites un petit tour. Alors, pour vous expliquer comment ça s'est tout au long de la semaine, en fin de compte, toutes les races que vous avez ici sont passées dans une boîte à juges, ce qu'on appelle une boîte à juges. Donc, ils ont été vus par d'autres juges que nos 3 qui sont ici présents. Ont sélectionné, bien sûr, la meilleure femelle et le meilleur mâle, et entre les deux, le meilleur de race. Ici, vous n'avez que les meilleurs de race qui sont représentés aujourd'hui. Alors, bien sûr, tous ces chats ont été vus dans cette fameuse boîte à juges, mais tous nos juges-là font un deuxième tour parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas forcément le même comportement et ne se ressemblent pas forcément aux chats qu'on voit qui sont tranquilles dans une pièce totalement fermée. Donc c'est pour ça qu'un passage, tous nos juges refont un passage supplémentaire pour voir comment ils se comportent devant vous, avec le bruit qu'il peut y avoir. Alors, ce que je vous demanderai quand je vous demanderai d'applaudir, c'est de ne pas siffler en même temps. Ça peut faire peur aux animaux. L'applaudissement, ça va, ça peut encore aller, mais c'est vrai que les sifflements, c'est assez particulier. Je m'en occupe. Attention. Alors ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Des fois, justement, c'est là où, avec le bruit, souvent, malheureusement, ce ne sont pas des chiens. Donc on n'a pas le même comportement qu'un chien.
J'adore voir ces mines réjouies qui font... Et qu'est-ce qu'on va choisir? Voilà. Soit vous faites sur les tables, ou si vous voulez, on peut prendre une table si vous voulez revoir quelques chats et manipuler quelques chats. Alors, je vous laisse un micro, que vous puissiez au moins nous dire la race et le chat. Donc là, nous avons un Nevada Brown de couleur chocolat. Nous avons un Sibérien. Je vais faire le... Alors, vous avez Lavana choisi Brown. Lavana Brown. On va là-bas. On va pas les faire en suivant. Allez choisir vos chats. On a retenu le Scottish qui est tout en rondeur, avec des petites oreilles bien couchées sur le crâne. Le Scottish Fold. Allez, moi je repars de ce côté. Allez. Alors, je repars de ce côté. Je vais prendre le bleu russe. Le russe, félicitations. Ah. Ah ah. Je vais appeler le Singapura. Le Singapura. Le Peterball. Le Peterball, vous pouvez l'applaudir aussi. Félicitations. Pour l'instant, on n'a que des poils courts. Eh bien, nous allons continuer dans les poils courts avec un chat. Oui, non, c'est pas toi. Mais en termes de gabarit, c'est à peu près ça chez le chat. Il est à poils courts, il est de couleur bleue, et donc, c'est le British Shorthair bleu. Félicitations pour le British. Bon, alors moi je vais appeler une petite femelle qui fait partie d'une race qui monte, la Ragdoll. Félicitations pour la Ragdoll. Bon, on va revenir sur les poils courts, mais les poils courts très très courts, nus, la Sphinx. La Sphinx, félicitations. Et un chat très 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 grand, avec un poil assez long. Il est roux et blanc, et c'est un Maine Coon. Allez, félicitations pour le Maine Coon. Et alors le 10e, j'ai la lourde tâche d'appeler une race à poils longs, qui est magnifique. C'est le Somali. Le Somali, félicitations. Et ben voilà, nos 10 chats sont présents sur nos tables. Je vais vous demander à tous nos éleveurs de faire un petit tour et vous allez les applaudir chaudement, s'il vous plaît. Allez.
Allez, on peut. Regardez ce chat comme il est calme sur son... Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous voulez les remanipuler directement sur les tables? Absolument. Eh bien, comme ça, pendant que vous les manipulez, on va aller faire un petit tour pour les présenter. Le Scottish Fold. Donc, tout est rond. On a l'impression d'une tête de chouette un petit peu très étonnée qui surprend comme ça, avec des oreilles pliées en avant. C'est une mutation génétique naturelle. C'est un jour est né un chat avec des oreilles pliées en avant. Et bien, au bout d'un moment, on en a commencé à faire une race qu'on a appelée le Scottish Fold. Tout à l'heure, il y avait un Scottish Straight. Lui, il a les oreilles droites. Voilà. Comment elle s'appelle? Raya de Valfleury. Eh bien, félicitations à Raya. Alors, on dit c'est le plus petit chat, mais ça reste un petit chat à moyen quand même. C'est un chat, malgré que vous le voyez tout petit, qui est extrêmement lourd quand on le porte. Parce qu'il y a des os, il y a du muscle. Et vraiment, c'est de la masse pure. Vraiment très musclé, un chat très joueur, le Singapourien. Voilà. Et comment il s'appelle? Elle s'appelle Rooibos de Chamouret. Eh bien, félicitations à notre Singapourien. Bien sûr, qui vient de l'île de Singapour, évidemment, hein, comme son nom le dit. Le Sphinx, qui lui, il vient pas d'Égypte. Non, il vient du grand froid du Canada. Notre Sphinx, un chat tout nu, comme une grosse barrique. Mais il n'est pas que tout nu. Il a le droit à un petit peu de poil aussi sur les oreilles, sur le bout du nez et sur la queue, ici, juste là. Voilà, un gros chat qui porte chaud. Vous avez froid l'hiver, une vraie bouillotte en tout cas. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Raya des Aristosphinx et elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Eh bien, félicitations pour notre Sphinx. Notre chat américain par excellence, évidemment, le Maine Coon. Regardez ça, le plus grand chat domestique qui existe actuellement, c'est le Maine Coon. Regardez ça, magnifique. Comment il s'appelle? Menfield Lucky Charm. Il a quel âge? 8 ans. 8 ans. Eh bien, félicitations. Et ici, notre Somalie. Regardez ça. Vraiment magnifique avec ses poils tictes à l'intérieur. Ce qu'on pourrait appeler la couleur lièvre, mais là, on va dire un petit peu plus la vraie couleur. Bon, sa couleur, oui, qu'on appelle lièvre habituellement, en fait, c'est le Brontic Tabby. Il s'appelle Casanova Orient Express. Eh ben voilà, félicitations à Casanova. Et moi, je vais passer de l'autre côté. Ici, notre poupée de chiffon, notre ragdoll, évidemment, avec ce joli V à l'envers. C'est comme ça aussi que vous pouvez le reconnaître, notre ragdoll. Bien sûr, c'est taché un point et que point, avec de magnifiques yeux bleus. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Regina Di Cuori de Rag Paradise. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Eh bien, bravo, félicitations. Notre cousin britannique, évidemment, le British Shorthair, ici, dans une couleur que j'adore, perso, hein, bien sûr. Bleu-bleu, ici, avec des yeux bien cuivrés. Regardez ça, magnifique, avec un poil et un sous-poil de la même longueur. On a l'impression à l'intérieur de... Ouh, c'est tellement doux. Comment il s'appelle? Only You des gommis en sucre. Et il aura 6 ans au mois de mai. 6 ans. Et ici, alors, notre Peter Ball. Non, là on est en concours, j'essaie de ne pas faire de bêtises. Notre Peter Ball, ici. Alors, Peter Ball avec du velours, parce qu'il y a 3 poils dans le Peter Ball. Il y en a 100, il y a velours et il y a, broche, c'est ça. Voilà, c'est juste le poil, mais avec une petite pointe qui revient dessus. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Comment il s'appelle? Tandem Jade. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Ici, notre russe, tout bleu, ici,
avec cette petite pointe au bout du poil qui est transparent. Alors ici, avec les lumières, on a l'impression qu'il brille de mille feux, mais c'est à cause des éclairages LED qui font scintiller ce petit bout de poil au bout qui est totalement transparent. Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Tuban et il a 2 ans et demi. Regardez ça, et en plus avec ses yeux verts, oh là 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 là. Et ici, un chat très rare. Il faut en profiter, n'est-ce pas? Hein? Le Havana Brown. Regardez ça. Oh oui, toi aussi, t'es beau. Comment il s'appelle? Il s'appelle Avakat Wanomekti. Il est couleur chocolat et il va bientôt avoir 3 ans. Il va bientôt avoir 3 ans. En tout cas, vous pouvez les applaudir encore fortement. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs les juges, avez-vous fait votre sélection déjà pour au moins le 10, 9, 8, 7? Oui, c'est bon? Pour le 10e. Alors, pour le 10e, ça va être le Somali. L'abyssin, donc, à poil mi-long. C'est un chat qui est très, très élégant, très, comment dire, énergique, actif. Très actif, avec une fourrure mi-longue. Celui-ci a une couleur extraordinaire, c'est ce que nous appelons lièvre, donc comme la couleur du lièvre, mais qui est très très chaude. Il a une belle fourrure d'hiver, de très très beaux yeux verts en amande. C'est un superbe sujet. Et aujourd'hui, c'est notre 10e meilleur chat de ce concours agricole 2024. Félicitations. Félicitations, vous pouvez l'applaudir bien fort, le Somali. Le numéro 9. Alors c'est un chat qui est tout en rondeur, que l'on appelle Scottish Fold. C'est une femelle qui est de couleur black, tortille, silver, tabby et blanc. Sa particularité, ce sont les oreilles qui sont couchées sur le crâne en forme de casquette, des grands yeux de chouette. Et une des caractéristiques importantes de cette race, c'est la flexibilité de la queue. Donc quand vous achetez un Scottish Fold, achetez un chat qui soit avec les parents reconnus au SQR. C'est un gage de bonne santé. 9e meilleur Scottish Fold. Bravo. Félicitations, vous pouvez l'applaudir. 9e. Pour le numéro 8. Le numéro 8, c'est un chat bleu. Alors, on a encore beaucoup de chats bleus qui n'ont pas reçu leur prix. C'est un chat bleu sans fourrure qui s'appelle le Peterball. C'est une femelle, c'est ça? Hein? Donc avec un corps extraordinaire, très très élégant, une belle tête avec un profil parfaitement droit, des très beaux yeux verts. C'est notre meilleur Peterball. Félicitations. Allez, vous pouvez l'applaudir bien fort, le numéro 8, le Peterball. Le numéro 7. On en est au numéro 7, c'est encore un chat bleu. Alors le 7e meilleur chat, c'est un chat bleu, mais c'est un chat bleu avec des yeux verts, qu'on appelle des bleus russes. Celui-ci a un caractère absolument adorable, regardez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le numéro 7. Voilà, la particularité du bleu russe, cette couleur argentée. Ce que l'on cherche dans son type de tête, c'est cette face plane, le crâne, le profil, le museau. Il a un caractère absolument adorable. C'est le 7e, le meilleur bleu russe et le 7e meilleur aujourd'hui. Vous Bravo. pouvez l'applaudir bien fort, le russe numéro 7. Le numéro 6.
Alors, le numéro 6, c'est une femelle. C'est l'une des plus petites races de la jante féline. Et donc, c'est le Singapoura. Félicitations pour le Singapoura, numéro 6. Eh bien, nous rentrons dans le top 5. Alors, pour le top 5, nous avons une superbe femelle ragdoll, un mâle british bleu, un Nevada brown de couleur chocolat, un sphinx et son opposé, le Maine Coon. Le numéro 5. Donc le 5e, c'est encore un chat bleu que l'on appelle le British Shorthair. Une tête tout en rondeur, un corps qui est rond, un museau qui est rond, des petites oreilles avec des extrémités arrondies, des grands yeux ronds et cuivre. Une super qualité. C'est vraiment le nounours. C'est le meilleur British, c'est le 5e meilleur aujourd'hui. Bravo, Félicitations madame. pour le British. Le numéro 5. 4e. Alors c'est là où ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'honnêtement, vous pourrez regarder nos feuilles. On n'a pas choisi les 4 premiers. Alors, le 4e, après délibération et un retour, c'est pour ça qu'on a refait un tour en fait. On a décidé de choisir une femelle, donc il en reste 2. C'est une femelle à poil mi-long, c'est la ragdoll bleu, pointe et blanc, bicolore. Le ragdoll est un chat de très très bonne taille, c'est une chatte qui a quel âge déjà ? 4 ans. C'est une chatte de 4 ans, donc qui est à totale maturité, avec un corps qui est bien construit, bien charpenté. Et donc, ce qui fait la particularité du ragdoll, ce sont ses yeux bleus, notamment, puisque c'est un color point. Et puis le blanc qui est parfaitement bien mis sur le visage, qui donne un côté très très doux au chat. Une fourrure mi-longue, parfaitement bien toilettée aujourd'hui également. Donc, félicitations, c'est notre meilleur ragdoll. Ben, félicitations, vous pouvez l'applaudir bien fort. Je vais bien sûr demander à tous ceux qui ont déjà reçu leur prix de faire un petit tour pendant que nous puissions nous réorganiser. Et n'hésitez pas à les applaudir bien fort. Donc il nous en reste 3. Allez, s'il vous plaît, on fait un petit tour pour montrer vos chats, s'il vous plaît. Nous avons un mâle poil court. Je pense que sa propriétaire va faire une syncope, elle se trouve mal. Vous avez un malaise? Quelque chose qui ne va pas? Donc notre meilleur mâle poil court, le Havana Brown. Notre meilleur mâle poil long, le Maine Coon. Notre meilleure femelle poil court, la Sphinx. Donc vous avez le top 3. Vous avez les 3 meilleurs qui sont là. 3 chats exceptionnels. De par leur qualité par rapport à la race, de par leurs conditions. Se garder un sphinx dans un état parfait, il n'a pas une seule égratignure, il est en parfaite condition. Bravo. Le Maine Coon qui a 8 ans, qui est parfaitement entretenu, qui a du muscle, qui a de l'os, qui a une fourrure somptueuse. Le Havana Brown, pareil. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oh, je crois que la brosse, c'est plus la peine. Hein. Eh bien, voici nos 3 finalistes que vous pouvez applaudir après 7 jours de concours. Et là, il va bien falloir choisir le numéro 3. Le 3 est un mâle. Poil long, poil court. Poil long, poil court. Notre 3e, c'est le Havana Brown. Félicitations Bravo. À l'Havana Brown. Les 2 propriétaires qui restent vont faire le malaise. Un superbe Maine Coon, fourrure parfaite, un sphinx avec une peau, une fourrure parfaite. Avant, on va demander au public de savoir qui il préfère.
Allez, je vais vous demander de participer, surtout de ne pas siffler ou de ne pas taper des pieds, ça ne sert à rien. Vous pouvez crier et frapper des mains, ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêts? Ouais. Qui voterait pour la Sphinx? Le Maine Coon? J'ai pas bien entendu. Qui voterait pour la Sphinx? On va y aller doucement. Qui voterait pour le Maine Coon? Ah ah ah, ça va être compliqué. Non, c'est clair, c'est un des deux. Superbe femelle sphinx, magnifique mâle Maine Coon. On peut encore changer, on change pas. On fait quoi? Allez, une dernière fois. Avez-vous pris votre décision? Je sais, mais bon. Bon, c'est vraiment deux superbes chats. Le deuxième est... On ne sait pas. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais prenez votre temps. On a tout le temps. Deux chats diamétralement opposés. Un gigantesque chat contre un chat tout petit sans poils. Regardez bien la différence entre les deux, c'est impressionnant. Garder un chat à poil long pendant 8 ans dans ces conditions, c'est exceptionnel. Un sphinx avec une peau incroyable, pas une seule égratignure, c'est exceptionnel aussi. Vous voulez les faire au point? Ben oui, on va y arriver. Soyez pas surpris, c'est comme ça depuis ce matin, donc. Ah, Enfin, ça parlemente jusqu'au bout. Ce sont deux superbes sujets dans leur race. Pendant que ça discute, on va parler avec notre Havana Brown. Alors, ça fait plaisir? Bah, carrément. Carrément. Pour la race, c'est magnifique. Bah ouais, pour la race, très très petite race. Combien de naissances? Il y en a eu 3 l'année dernière. 3 l'année dernière, et tu nous as dit à peu près 3000 dans le monde entier, c'est ça? Un petit peu moins, à peu près 1000. À peu près 1000. Eh ben, l'Havana Brown, félicitations à vous. Vous avez choisi? Donc le deuxième est présenté par un monsieur. Ouais, ça, moi aussi, je sais le faire. Hein. Notre deuxième. Ah, félicitations au Maine Coon! Et notre premier. Regardez ça, il est tout ému. Félicitations! Et vous avez vu, le chat est un calme olympien. Bravo à tous les deux. En tout cas, vous pouvez féliciter aussi notre femelle. Je ne sais plus d'ailleurs. Sphinx. Le Sphinx, évidemment. Allez, plus fort! Mes félicitations.
En tout cas, bravo à nos 3 finalistes. Franchement, magnifiques animaux. Félicitations. À vous. Ça va? C'est dur, hein? Ouais. Très dur, hein? J'y croyais même pas en plus. Bah oui, bah c'est comme ça, t'as vu? Et puis ça a été jusqu'au bout quand même, hein? Jusqu'au bout. En tout cas, encore une fois, bravo, félicitations. Félicitations à toi aussi, parce que ça a été acharné. Déjà dans la boîte à juges, c'était compliqué parce que j'ai été jeter un petit œil. Franchement, il y avait déjà un doute sur les 4 chats, évidemment, mais 3 étaient déjà très bien pressentis déjà. Donc encore une fois, bravo et félicitations à nos 3 finalistes. On va vous demander de faire une petite photo ici, comme si vous montiez le premier, le deuxième et le troisième pour la photo officielle. Hop. Une petite photo avec notre commissaire, évidemment, Monsieur Gérard Thomas. Et votre plaque? Je tiens évidemment aussi à remercier beaucoup tous les gens qui ont participé, tous les employés du LOF. Évidemment, vous êtes tous passés cette semaine. Toute la semaine, vous vous êtes relayés pour nous aider à préparer ce magnifique spectacle. Donc merci à tous les employés du LOF. J'en vais en citer certains, c'est ceux qui ont été le plus présents. Malheureusement, je ne connais pas tous vos prénoms. Donc merci beaucoup à Aline qui a été ma co-animatrice tout au début de la semaine. Merci à Ludo, Lisa, Lorraine. Merci beaucoup à eux. Encore une fois, merci à tous les employés du LOF. On ne vous remerciera jamais d'avoir préparé depuis plusieurs mois ce superbe spectacle. Merci à Yoann, excuse-moi, je corse sûrement ton prénom, Mathéo et Thibaut, qui étaient nos stagiaires et qui nous ont aidés pour mettre les tables, pour préparer. Merci beaucoup à eux. Ils sont en vert sur le côté. Là-bas, vous pouvez aussi beaucoup les applaudir. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi Lola, qui est notre photographe, qui nous shoot actuellement tout le temps ici. Merci Lola, elle nous fait des superbes photos. Donc voilà, et merci à Philippe et Estelle qui nous prennent aussi les photos de nos chats directement sur le stand du LOF. Merci, merci, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis énormément. Vous pourrez revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la revoir, revoir, et aussi toutes nos bêtises de toute la semaine. Merci aussi à notre équipe de vidéo ici qui a été extrêmement sympa et tolérante tout au long de la semaine à nous suivre, évidemment. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis si nombreux, et en tout cas, je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau concours, et à demain matin, 9h30, pour plein de présentations, plein de bêtises. On va pouvoir rigoler tout ce dimanche qui arrive. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, une Steady Innovation, s'il vous plaît. Merci beaucoup et à demain.
Alors, dans quelques minutes, nous allons avoir une présentation de différentes races de chiens. Voilà, on attend que les chiens arrivent, se mettent en place. Et on va poser des questions au public aussi.